C'est bon? Ça fonctionne? Bienvenue. On va couper les micros pour le démarrage Ça de... enregistre pas, en fait. Ah, si. Ça enregistre pas. Si, ça enregistre. Ok, pardon. Non, c'est bon. Mhm. Donc, je vous disais bienvenue dans cet atelier d'observation. Alors, ceux qui sont pas habitués aux ateliers d'observation, je leur explique ce que c'est. Euh, le mardi, on observe soit des mises en pratique, ou soit des fluctuations du mental qui se passent. Donc on est dans la position d'observateur de du mental, on va dire. Voilà, pour ça, tout ce qui peut bouger et on observe ça. Donc c'est la pratique en fait qui est préconisée dans le cours du pardon véritable, c'est à savoir l'observation de la scène de théâtre. Et pour ce faire, on va appuyer aujourd'hui notre observation sur un passage du texte du cours en miracle que je vais vous partager sur l'écran. Et on va pouvoir regarder ensemble, qui fait partie du chapitre 27 du cours. Voilà, donc là, vous avez l'écran. Euh, et ça se passe dans le chapitre 27, c'est au-delà de tous les symboles. Donc, chapitre 27. Voilà, attendez, je vais noter où. Ouais, c'est là. Donc, c'est la fin de ce passage et le début de l'autre passage que je vais vous lire qui s'appelle la quête réponse. OK. Donc, on va commencer là. L'image de ton frère qui t'est donnée pour occuper l'espace si récemment laissé inoccupé et vacant n'aura besoin d'aucune sorte de défense, car tu auras pour elle une très grande préférence. Et tu ne tarderas pas un instant à décider que c'est la seule que tu veux. Elle ne représente pas de double concept, bien que ce ne soit que la moitié de l'image et qu'elle soit incomplète. Elle est en elle-même pareille. L'autre moitié de ce qu'elle représente reste inconnue mais n'est pas annulée. Ainsi, Dieu est laissé libre de faire le dernier pas lui-même. Pour cela, tu n'as pas besoin d'image ni d'aide à l'apprentissage. Et ce qui finalement prend la place de toute aide à l'apprentissage est simplement. Donc, je répète, et ce qui finalement prend la place de toute aide à l'apprentissage est, du verbe être, simplement. Le pardon disparaît et les symboles s'effacent. Et rien de ce que les yeux ont jamais vu ou les oreilles ont jamais entendu ne reste à être perçu. Je sais pas pour vous, mais ça me fait penser au titre du livre de Gary Renard, Et l'univers disparaîtra. Un pouvoir entièrement illimité est venu, non pour détruire, mais pour recevoir les siens. Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. Le choix que tu crains de perdre, tu ne l'as jamais eu. Or, cela seul apparaît interférer avec un pouvoir illimité et des pensées indivisées, complètes et heureuses, sans opposer. Tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Donc là, il y a des mots qui viennent comme
accueil de ce qui est, non-choix. Là, il nous parle de ce basculement au-delà, en fait, même du pardon, au-delà du monde, au-delà du choix, au-delà de la dualité. Et il nous dit que tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien, donc qui est en fait dans un pur accueil sans opposer. Et ça nous invite en fait à l'observation de ce qui se passe dans notre expérience mentale humaine, de voir à quel point il y a lutte contre ce qui est, ce qui apparaît dans le scénario en fait. Donc c'est une observation des résistances avec une foi dans ce qui est dit, c'est-à-dire qu'au-delà de ces résistances, tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Donc qui ne s'oppose à rien, pourquoi? Parce qu'il n'a aucune peur, il n'a aucun désir, aucun attachement, il reste ce qu'il est, et il nous dit, dès que tu vas en fait accueillir en fait sans opposer de choix en fait personnel s'opposant à ce qui est, tu vas connaître la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Or, il ne peut pas du tout y en avoir d'autres sortes. Donc, il nous dit que c'est le seul, hein, qu'on va expérimenter. Le seul pouvoir de cette paix. Accueille le pouvoir qui est au-delà du pardon et au-delà du monde des symboles et des limitations. Il serait simplement, or, donc, il est simplement. Ok. Et maintenant, le passage de la quête-réponse. Dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse et chaque problème est quiètement résolu. Dans le conflit, il ne peut y avoir ni réponse ni résolution, car il a pour but de faire qu'aucune résolution ne soit possible et de s'assurer qu'aucune réponse ne soit claire et nette. Un problème posé dans le conflit n'a pas de réponse, car il est vu de différentes façons. Et ce qui était une réponse, d'un point de vue, n'en est pas une sous une autre lumière. Tu es en conflit. Il doit donc être clair que tu ne peux répondre à rien du tout, car le conflit n'a pas d'effet limité. Or, si Dieu a donné une réponse, il doit y avoir une façon dont tes problèmes sont résolus, car ce qu'il veut a déjà été fait. Ainsi, ce doit être que cela n'implique pas le temps et que chaque problème peut trouver sa réponse maintenant. Or, ce doit être aussi que, dans ton état d'esprit, la solution est impossible. Par conséquent, Dieu doit avoir donné une voie qui permet d'atteindre un autre état d'esprit dans lequel la réponse est déjà là. Tel est l'instant saint. C'est ici que tous les problèmes devraient être portés et laissés. C'est ici qu'est leur place, car c'est ici qu'est leur réponse. Et là où est sa réponse, un problème doit simplement être aisément résolu. Il doit être inutile d'essayer de résoudre un problème là où la réponse ne peut pas être. Or, il est tout aussi sûr qu'il doit être résolu s'il est porté là où est la réponse.
ne tente de résoudre aucun problème si ce n'est dans la sûreté de l'instant sain. Car là, le problème aura sa réponse et sa résolution. En dehors, il n'y aura pas de solution, car il n'y a pas de réponse là qui ne se puisse trouver. Nulle part en dehors n'est jamais posé, nulle part en dehors n'est jamais posée une seule et simple question. Le monde ne peut poser qu'une question double. Une question avec de nombreuses réponses ne peut pas avoir de réponse. Aucune d'elles ne conviendra. Il ne se pose pas une question pour avoir une réponse, mais seulement pour réaffirmer son point de vue. Toutes les questions posées dans ce monde ne sont qu'une façon de regarder et non une question posée. À une question posée dans la haine, il ne peut pas y avoir de réponse, parce que c'est une réponse en soi. Une question double demande et répond, attestant deux fois la même chose sous une forme différente. Le monde pose une seule question. C'est ceci. De ces illusions, laquelle est vraie? Lesquelles établissent la paix et offrent la joie? Et lesquelles peuvent apporter une évasion de toute la douleur dont ce monde est fait? Quelque forme que prenne la question, le but est le même. Elle ne demande que pour établir que le péché est réel et elle répond sous forme de préférence. Quel péché préfères-tu? C'est celui-là que tu devrais choisir. Les autres ne sont pas vrais. Qu'est-ce que le corps peut obtenir que tu voudrais plus que tout? Il est ton serviteur et aussi ton ami. Mais dis-lui ce que tu veux et il te servira avec amour et bien. Tout cela n'est pas une question, car elle te dit ce que tu veux et où aller le chercher. Elle ne laisse pas de place pour remettre en question ses croyances, sauf que ce qu'elles affirment prend la forme d'une question. Une pseudo-question n'a pas de réponse. Elle dicte la réponse alors même qu'elle demande. Ainsi, tout questionnement en ce monde est une forme de propagande pour lui-même, tout comme les témoins du corps ne sont que des sens dans dedans de lui. Ainsi, les réponses aux questions du monde sont contenues dans les questions qui sont posées. Là où les réponses représentent les questions, elles n'ajoutent rien de nouveau et rien n'a été appris. Une question honnête est un outil d'apprentissage qui demande quelque chose que tu ne connais pas. Elle ne se pose pas de conditions à la réponse, mais demande simplement que la réponse, ce que la réponse devrait être. Mais nul, dans un état de conflit, n'est libre de poser cette question, car il ne veut pas une réponse honnête dans laquelle le conflit prend fin. Ce n'est que dans l'instant sain qu'une question honnête peut être posée honnêtement. Et c'est de la signification de la question que vient la signification de la réponse. Ici, il est possible de séparer tes souhaits de la réponse pour qu'elle puisse être donnée et aussi être reçue. La réponse est fournie partout. Or, c'est seulement ici qu'elle peut être entendue.